Le rallye Trans-Congo a 2 ans. C'est le dernier né des rallyes connus d'Afrique, mais au rallye bien né, la valeur n'attend pas le nombre des années. Celui-ci a été surnommé le Trans-Congo ou l'enfer noir et vert. 1986, les 29, 30, 31 janvier et 1er et 2 février. 4 jours d'enfer pour les hommes et les machines. 1438 km nous attendent. Réservé aux véhicules de 4x4, à cause de la difficulté du terrain, le Trans-Congo s'est préparé minutieusement au point d'en étonner le directeur de la course, Pierre Fougerous, spécialement venu de France pour diriger cet enfer avec la complicité perspicace de Maître Jacot, l'homme du haut-parleur. Mercredi 29 janvier 1986, un tour rapide de Pointe-Noire est inauguré par le directeur du cabinet du ministère du Tourisme et de l'Environnement. Le tour de ville aura lieu à 13h très précis, par conséquent les moteurs tournent à 12h55. Après les vérifications d'usage, un tour de piste est ordonné avant d'engager les voitures pour le parcours de 66 km réalisé en 2 spéciales courtes destinées à permettre de juger les pilotes et les machines. Ce parcours reliera Pointe-Noire à Pointe-Noire via Pointe-Indienne, piste cassante et ravinée. Pour l'instant, c'est le contrôle. Les voitures passent devant les contrôleurs, même les voitures de l'organisation. Tout est prévu, les ambulances sont là. Ça, c'est la voiture du premier équipage congolais, les frères Faucon. Ces voitures vont passer sur un podium aménagé afin de contrôler la dextérité des pilotes. La ville de Pointe-Noire est en fête. Les gens sont venus pour regarder les voitures. C'est un spectacle, un très beau spectacle. Attention, la roue passera-t-elle? Ça y est, elle passe. Les badauds, il y en a même qui prennent des photos. On regarde, on s'inquiète. Maître Jacot prend des photos lui aussi. Chacun attend son tour pour monter sur le podium et prouver qu'il sait passer sur les petits ponts qu'on va croiser dans le Mayombe. Un petit arrêt sur le podium et on redescend. Les organisateurs, ils sont là. Eux aussi doivent passer sur le pont. Les voitures de promotion également. Celle-ci est la voiture de la presse. RTC, DHL, SOS Service. Nous bouclons la boucle. Michelin se met de la partie. Il est très acclamé par les jeunes. Et le départ est donné. Parcours reliant Pointe-Noire à Pointe-Noire donc, via Pointe-Indienne, sur une piste cassante et ravinée. Première partie. On fait d'abord le tour de la ville de Pointe-Noire. Après quoi commenceront les spéciales. Un contrôleur à moto nous précède. Ici, on arrive avant le départ de la spéciale sur la Pointe-Indienne.
deuxième partie de cette spéciale concernera la forêt d'eucalyptus, une piste roulante donnant un avantage aux voitures puissantes. Mais pour l'instant, nous vérifions d'abord les voitures avant la spéciale. Cette spéciale première, Luango Pointe Indienne, se prépare minutieusement. Les panneaux de stop sont à la main. Madame Baron et Madame Bourdin sont aussi du contrôle. La course est organisée en 7 voitures du groupe A, 11 voitures du groupe B, 18 voitures du groupe N et 9 voitures du groupe D. La spéciale est partie. Les frères lourds, voiture numéro 2. Quelques voitures effectivement vont se faire remarquer dans cette spéciale Luango Pointe Indienne. C'est la voiture numéro 2 des frères lourds qui semble bien se comporter pour l'instant. La voiture numéro 5 des Bernès et Bergès. Et la voiture numéro 6 de Guillepin et de Vogela. Mais n'oublions pas la voiture numéro 7 de Chourazi, qui prendra bientôt la tête du classement pour cette spéciale. Disons même pour l'épreuve de Pointe-Noire. Voici la deuxième partie de cette spéciale, la forêt d'eucalyptus. Les voitures se donnent à fond. Tout à l'heure, à l'arrivée, nous verrons bien qui a gagné. La moto du contrôleur fait sa course aussi. Maître Jacot, la course a commencé ce matin, c'est cet après-midi plutôt. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe déjà? Eh bien, écoutez, je suis très satisfait parce que l'organisation est parfaite. Il n'y a pas eu d'incident technique ni d'incident humain. C'est ce que j'ai déjà l'occasion de dire. Nous ne sommes pas le Paris-Dakar parce que nous sommes des gens qui vivons au Congo, congolais ou expatriés, et que nous avons tous une volonté de sécurité. Et par conséquent, ça a été démontré. Il y avait un public extraordinaire cet après-midi qui a été tout à fait discipliné et ça s'est très bien passé. Très bien. Alors, pour cette première épreuve, quels sont, disons, les gens qui ont brillé, les concurrents qui ont brillé? Je n'ai pas encore exactement les résultats, mais